Ésaïe chapitre 39. Écoutez-moi, Ésaïe 38. Ésaïe 38. Excusez-moi. Ésaïe 38, à partir du verset 1 à 8. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ta parole. Merci Saint-Esprit de nous parler ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis la parole. Ou bien il y a quelqu'un d'autre qui veut lire ma place? Oui. Qui veut lire? À partir du verset... Tout le chapitre 38. Ah non, 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 non. 1 à 8, verset 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes en train de voir ce matin l'histoire du roi Ézéchias. La Bible dit que Ézéchias, le roi d'Israël, de Juda, et il était le roi de Juda. Bon, c'est vrai que moi, je les mets tous ensemble. Amen. Et donc, il était le roi de Juda. Et la Bible dit qu'il est tombé malade. Ézéchias, c'était un très bon roi. Et donc, il arrivait un temps où Ézéchias fut malade. Et la Bible dit bien que c'est une maladie qui allait le conduire à la mort. Alors Dieu envoie son prophète Ésaïe vers Ézéchias pour lui dire ce que nous venons de lire, que nous voyons dans nos Bibles. Il dit, le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Ah. Vous savez que nous tous on vit. On vit et puis personne ne connaît le jour où il va quitter la terre. Donc nous vivons. Tu fais des projets. Tu organises des choses. Donc tu ne sais pas quand tu vas partir. Mais le Créateur sait le jour où tu vas quitter la terre. Donc ne pas savoir quand on va quitter la terre, c'est autre chose. Le savoir, c'en est une autre. Un homme de Dieu appelé Ésaïe, un grand prophète, vient voir le roi Ézéchias et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison. C'est-à-dire le père de la maison, il doit maintenant donner des ordres à sa maison. Ça veut dire quoi? Il doit mettre de l'ordre. Il doit partager son héritage à ses enfants. Il doit dire à tel enfant: voilà, c'est ça qui te revient, mon compte bancaire qui est ici, mes vêtements qui sont là, mes terres qui sont là, ça revient à tel, ma femme, s'il avait plusieurs femmes, donc telle femme, voilà ce qui te revient, pour ne pas qu'après lui, il y ait des bagarres de succession, des bagarres d'héritage. Il n'y a pas de problème dans sa maison. Donc Dieu lui dit de donner ses ordres à sa maison avant de mourir. Et donc, voilà
ce que Dieu envoie son serviteur Isaïe dire au roi Ézéchias, le roi de Juda. Et la Bible nous dit que lorsque Ésaïe est arrivé et qu'il a annoncé cette nouvelle à Ézéchias, Ézéchias qui était déjà malade, mourant, sur son lit, il était là, et voilà une mauvaise nouvelle qui vient encore l'enfoncer. Il avait espéré guérir. Il avait espéré en une guérison peut-être spontanée de la part d'un serviteur de Dieu qui viendrait lui imposer les mains ou qui viendrait lui donner une bonne nouvelle pour dire que Dieu dit qu'il va te guérir. Il espérait en une bonne nouvelle, mais voilà, non, c'est tout à fait le contraire. Alors Ézéchias, que va-t-il faire face à cette mauvaise nouvelle? La Bible dit que Ézéchias se tourna contre le mur. Et que fit-il? Il fit une prière. Et la prière que Ézéchias a faite dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur plutôt, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Chers frères et sœurs, le thème de notre message, c'est Dieu se répand. Notre Dieu se répand. Il se répand de quoi? De certaines décisions qu'il prend à notre égard. Notre Dieu se répand. Il n'est pas un pécheur, Dieu ne fait pas du mal, Dieu n'est pas méchant. Mais certaines décisions que Dieu prend à notre égard, à cause de notre attitude, Dieu peut se repentir. Ézéchias a fait une prière à Dieu. Ézéchias a rappelé ses œuvres, son attitude, la position de son cœur, il l'a rappelé à Dieu. Il dit, ô Dieu, ô Éternel, souviens-toi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchiel répandit d'abondantes larmes. Alors, lorsque Ézéchias a posé cette action, le prophète Ésaïe était en train de quitter sa maison. À peine il est arrivé dans la cour, et la voix de l'Éternel se fit entendre encore. Et Dieu lui dit, retourne lui dire qu'il ne mourra pas. Et que je rajoute 15 années à sa vie encore. Alléluia. Dieu s'est repenti de la décision qu'il avait prise, celle qui était de prendre la vie d'Ézéchias. Dieu a changé David. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il changé immédiatement David? Il n'a même pas entendu que Ésaïe arrive chez lui pour lui dire retourne là-bas 2 jours après, 4 jours après. Mais au même instant que Ésaïe a parlé, en sortant d'auprès, en partant un peu, en sortant de la chambre du roi Ézéchias, dans sa cour, la parole de Dieu se fit entendre. Retour lui dit qu'il va vivre 15 années. Dieu s'est repenti de ce qu'il avait donné comme ordre. Mais il y a une action qui a suscité cette attitude de Dieu. C'est que Ésaïe a rappelé à Dieu ce qu'il a fait pour lui. Chers frères et sœurs, Dieu se répand. Lorsque Dieu prend certaines décisions ou une
une décision, et je peux dire, même qu'elle soit en bonne ou en mal, Dieu peut changer la décision. Ici, Dieu a pris la décision de dire à Ézéchias qu'il va vivre encore 15 ans. Ce qui veut dire aussi que Dieu peut donner une longue vie à une personne, mais à cause de son attitude, Dieu peut réduire aussi les années de sa vie. Une personne qui passe son temps à faire tant de mal. On dit souvent, mais pourquoi les gens qui font tant de mal vivent longtemps? Il y a des gens dans nos familles qui font tellement de mal, autour de nous, dans nos nations, qui font tellement de mal, qui versent le sang innocent. Pourquoi ces personnes vivent-elles longtemps? Oh ben nous-mêmes, nous avons la réponse. Dieu les veut en vie, Dieu veut qu'ils le connaissent, sinon Dieu veut que ces personnes-là le connaissent. Voilà pourquoi il a fait cette grâce. Mais Dieu est capable de prendre la vie d'une personne avant même le jour, avant même le temps qu'il lui a donné de vivre sur la terre. Dieu peut aussi rajouter la vie d'une personne, il peut rajouter des années à cause de ce qu'il veut faire au travers d'elle, à cause de ce que cette personne a fait, à cause de ce que cette personne lui rapporte sur la terre. Quand ta vie rapporte à Dieu des bénéfices sur la terre, Dieu est capable de rajouter des années sur ta vie, sinon à ta vie. Si tu devais vivre peut-être 60 ans, Dieu est capable de rajouter certainement 80, encore 10 années ou 15 années comme il a fait pour Ézéchias. Il est capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il sait que ta vie sur la terre n'est pas une vie inutile, n'est pas une vie médiocre, mais ta vie lui rapporte quelque chose de bien. Ézéchias a rappelé ses œuvres à Dieu. Alors la question que Dieu nous pose ce matin, lorsque tu seras dans une situation difficile, lorsque tu vas traverser des moments difficiles, mon frère, ma soeur Sarah, lorsque tu vas dans des temps difficiles, que vas-tu dire à Dieu? Que vas-tu rappeler à Dieu pour qu'il se dise, effectivement, mon fils, attends, il a fait ça, il fait ça pour moi. Non, ma fille, elle fait ça pour moi. Elle a raison. Et Dieu est juste. Il est un Dieu de justice. Quelles sont tes œuvres? Oh, c'est vrai, on n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est vrai, on n'est pas sauvé de par nos œuvres, c'est vrai. Mais la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que dans les temps difficiles, tu peux rappeler à Dieu tes œuvres? Est-ce que dans tes temps difficiles, couché sur le lit de l'hôpital, traversant des temps difficiles, est-ce que dans tes temps difficiles, est-ce que dans tes tempêtes, tu peux rappeler à Dieu tes œuvres? Tu peux dire au Seigneur, dans ta chambre, Seigneur, tu vois ce que je fais à mot pour toi. Seigneur, tu vois ce que je fais dans ma famille pour toi. Pourquoi tu laisses cette souffrance perdurer dans ma vie? Pourquoi tu laisses cette difficulté perdurer dans ma vie? Seigneur, voilà ce que je fais pour toi. La Bible nous dit, dans les Actes des Apôtres, que les disciples, les habitants de Jopé avaient rappelé à Dieu les œuvres de la sœur Dorcas qui était morte. Ils ont rappelé, ils ont dit à Pierre, voilà ce qu'elle faisait, voilà les habits qu'elle confectionnait, voici les œuvres de la sœur Dorcas, voilà en quoi elle nous était, sinon qu'elle nous est utile dans cette ville, dans cette œuvre, dans cette église. Alléluia. Est-ce que tu es utile à Dieu dans ta famille? Est-ce que tu es utile à Dieu dans cette œuvre où nous sommes? Est-ce que tu es utile à Dieu dans cette ville de Meaux? Quelle est ton utilité même dans la France où tu vis? Tu vis en France. Je suis né en France. Je suis né en France. Je vis en France. Tu fais quoi pour la France? Qu'est-ce que tu rapportes à Dieu en France?
que tu rapportes à Dieu sur la terre française? Qu'est-ce que tu rapportes à Dieu dans ta famille? Qu'est-ce que nous rapportons à Dieu dans nos services professionnels, à l'école? Que rapportons-nous à Dieu? Que faisons-nous pour Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Pour le lui rappeler dans nos temps difficiles. Ézéchias se tournait et il a prié et dit, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de mon intégrité, de ma fidélité, de ma bonté, de ceci et de cela. Rappelle-toi ce que j'ai fait. Ézéchias, il est venu au pouvoir et il a abattu les statuettes des Baals, tous les autels que ses pères avaient levés. Il est venu, il les a tous détruits. Bon, pas complètement, mais il a amené le peuple d'Israël à se réconcilier avec Dieu. Avant qu'il n'arrive, c'était l'idolâtrie à chose, je ne sais pas, extrême. Les gens adoraient des Baals, des statues, de faux dieux. Israël s'était détourné de Dieu. Mais lorsque Ézéchias arrive au pouvoir, il arrive sur le trône de Juda, il conduit le peuple de Dieu à Dieu. Ézéchias a conduit le cœur du peuple d'Israël, de Juda à Dieu. Voici les hommes que Dieu cherche. Voici les femmes que Dieu cherche. Ceux qui vont conduire les âmes à lui. Des personnes qui vont conduire la nation à lui. Qui vont conduire leur famille à lui. Dieu savait en quoi Ézéchias lui a été utile. Ou bien que Ézéchias lui était encore utile. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi lorsque Ézéchias prie, il n'est pas un menteur. Dieu sait et Dieu connaît Ézéchias. Alors, quand Ézéchias prie comme ça, Dieu dit, moi je ne suis pas ingrat. Je ne suis pas un Dieu ingrat. Effectivement, mon peuple s'est éloigné de moi. Mais c'est Ézéchias qui l'a amené à moi. Un tel homme ne doit pas vite quitter la terre. Une telle femme ne doit pas vite quitter la terre. Celle qui édifie mon peuple. Celle qui encourage les autres. Celui-là qui sait s'oublier pour faire place à la vie des autres. Celui ou celle qui considère les intérêts des autres que les siens. Oh, alléluia. Telle personne est utile à Dieu sur la terre. Telle personne est utile à Dieu sur cette terre, surtout dans les temps où nous vivons. Le chrétien qui se met à part pour Dieu. Le chrétien qui craint Dieu, qui cherche Dieu, qui intercède pour Dieu. Ce n'est pas que la mort nous fait peur. Nous quittons le monde pour aller vers le meilleur. Mais sa mort ne sera pas une mort catastrophique. Sa mort ne sera pas une mort honteuse. Sa mort ne sera pas une mort subite. Non. Sa mort ne sera pas une mort honteuse. Celui qui craint Dieu a un souvenir devant Dieu, a une mémoire devant Dieu. Celui ou celle qui craint Dieu, alléluia, a une vie devant Dieu. Dieu veut une jeunesse qui le craint. Pour que là où les autres échouent, celle qui le craint puisse prospérer. Dieu veut des hommes et des femmes qui le craignent. Afin que là où le monde est bouleversé, là où les portes sont fermées, il puisse les ouvrir. Si c'était un roi comme Akab, ici, Dieu n'allait même pas. Mais d'ailleurs même, Akab n'aurait même pas eu quoi que ce soit à dire à Dieu, puisque lui-même il sait qu'il est méchant. Lorsque Dieu a ôté la vie à Akab, Akab et sa femme Jézabel n'ont pas eu quoi à dire à Dieu. Parce qu'ils se connaissaient. Comment est-ce que tu vis avec Dieu? Comment est-ce que tu vis avec le Saint-Esprit? Comment est-ce que nous vivons avec le Saint-Esprit? Quelle est notre vie avec Dieu, jeunes gens? Quelle est notre vie avec Dieu? Quelle est notre vie dans cette ville de Meaux? Quelle est notre vie dans nos familles? Quelle est ta vie dans ton travail? Dans ton école? Quel est ton témoignage? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Alléluia.
Est-ce que Dieu peut compter sur nous dans cette ville? Partout où Dieu va nous envoyer. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Par toutes les contrées où nous enverra. Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Et lorsqu'il a crié à Dieu, sa prière a été immédiatement entendue par Dieu. Il n'y a pas eu comme Daniel un petit démon qui est venu mettre obstacle à sa prière. Jamais. Aucun démon ne peut bloquer une prière qui vient du cœur d'un serviteur de Dieu. Aucun démon ne peut bloquer une prière qui vient du cœur d'une servante de Dieu. Je ne dis pas que la prière de Daniel était impure, non. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Mais aucun démon ne peut bloquer la prière d'un enfant de Dieu. Quand tu as un témoignage devant Dieu, tes prières sont entendues. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part que les prières du juste ont de l'efficacité. Quand tu es droit, quand tu marches dans la crainte de Dieu, tes prières sont entendues par Dieu. Ézéchias avait une vie avec Dieu. Il avait une vie avec Dieu. Alors quand il rappelle à Dieu sa vie, son passé, Dieu se presse. Dieu dépêche les anges. Il dit, descendez. Il ne mourra pas. 15 années encore sa vie. 15 années que Dieu a rajouté. Ayons un témoignage devant Dieu. Ne vivons pas notre vie chrétienne à la manière de oui je fais parce que pour l'autre, pour être vu de l'autre, pour être apprécié de l'autre. Je vous ai toujours dit, cette œuvre ne dépend pas de moi. Ce n'est pas mon œuvre à moi. Si Dieu dit Sarah, demain tu quittes Mo, je quitte Mo. Si Dieu dit demain là, ou l'année prochaine tu pars de Mo, je quitte Mo. Il enverra certainement quelqu'un pour me succéder, pour continuer l'œuvre. L'œuvre de Dieu n'est pas bâtie sur un être humain. Alléluia. Elle est bâtie sur la personne de Jésus. C'est pourquoi quand on vient dans une église, on ne se focalise pas sur quelqu'un. Vous voyez, certaines églises, les gens sont tellement attachés au leader que soit le leader il meurt, ou peut-être il tombe dans un péché, alors tout le monde, le troupeau se disperse. Dans certaines églises, quand le pasteur n'est plus, les gens se dispersent. Ou si on constate une défaillance dans la vie du leader, les gens se dispersent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés au leader et non pas à celui qui a envoyé ce leader. Dépendons de Christ. Moi qui suis là. Hey, ne dépendez pas de moi. Ne regardez pas ma vie. Je ne dis pas que j'ai fait tellement de mauvaises choses. Dieu me fait grâce de faire ce que je peux. Amen. Mais, attachons-nous, nous tous ici, à Jésus-Christ. Parce que nous tous ici, nous sommes des brebis. Et le berger, c'est Jésus-Christ. Et celui qui s'attache à Jésus-Christ ne sera jamais confus. Ne sera jamais dans la confusion. Mais celui qui s'attache à Sarah, eh bien, tu vas passer ton temps à murmurer. Hein? Parce que tu vas voir tel défaut, tu vas voir tel défaut, tu vas voir tel défaut, tu vas voir tel défaut. Et puis à la fin, tu vas dire non. Là, je m'arrête là, c'est plus simple. Là, je m'arrête là. On est sauvé pour nous attacher à Christ et non pas au leader. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a dit nulle part. Même si nous sommes en tant que des leaders des petits bergers, mais la Bible nous appelle tous des brebis. Et voilà pourquoi Jésus dit, je suis le bon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Il est le berger de son troupeau. Il est le berger de son église. L'église que nous sommes. On ne s'attache pas à un leader. On ne vénère pas un leader. On vénère Jésus-Christ. Et quand tu es réellement attaché au Seigneur, les défauts, les failles d'un être humain ne t'emmèneront jamais à abandonner le Seigneur ni ton assemblée. Jamais. Je peux quitter l'église parce qu'il y a certaines choses ici qui font que je crois qu'elles ne sont pas bibliques. Je peux quitter l'église parce que je vois que selon ce que la Bible me dit, il y a des choses qui sont là qui ne sont pas correctes. Alors là, je sauve mon âme et je sors de là. Mais je ne quitte pas l'église à cause des faiblesses d'un leader.
Le leader, c'est un être humain. Il n'y a pas sur cette terre une église sainte. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vas quitter ici, tu vas aller à ICC, tu verras des failles là-bas. Tu vas aller à Base d'honneur, tu verras des failles là-bas. Tu vas aller au Canada, tu verras des failles. Tu vas aller en Amérique. Quelqu'un me disait même qu'en Amérique, il y a des églises où on ne parle jamais de Jésus-Christ. Jamais. Ils prêchent, hein? Ils ne parlent pas de Jésus sur la chaîne. Et puis, il ne faut pas prêcher sur le péché. Ça aussi, c'est une autre église. Alléluia. Moi, je ne le juge pas. Hein. Je n'ai jamais été. Donc, les trucs pas on dit, là, j'ai dit aussi on dit. Je n'affirme rien. Je n'ai jamais été aux États-Unis. Ayons un témoignage. Il faut que ça soit dans notre tête. Là, je vais m'arrêter là. Ayons un témoignage devant Dieu. Pourquoi dans nos temps difficiles, nous puissions dire à Dieu, Seigneur, tu vois ce que j'ai fait pour toi, et que Dieu dise, effectivement, mon fils ou ma fille a fait ça pour moi, donc je me réponds. Tu vois, tu n'auras pas d'Ézéchias pour venir te dire que Dieu dit que je vais te frapper. Tu n'auras pas, mais les situations difficiles que tu vas vivre, c'est ton Ézéchias qui est venu te parler. La situation difficile que tu vas vivre là, elle sera pour toi, Ézéchias qui vient t'annoncer que tu vas mourir. N'attends pas qu'un prophète vienne te dire, ah Dieu a envoyé quelqu'un, un pasteur ou tel évangéliste, un prophète, pour venir me dire, la situation difficile que tu vis là, c'est ton Ézéchias qui est venu te parler comme ça. Alors, rappelle à Dieu ce que tu as fait pour lui. Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça. Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça. Il y a longtemps cette situation dure. Viens à mon secours. Et quand elle est perdue, tu dis à Dieu, Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde ça que j'ai fait pour toi. À cause de toi, voilà ce que j'ai fait. Et Dieu est juste. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Père rempli d'amour. Alors je vais lire deux références et je vais m'arrêter là ce matin. Alléluia. Et cette référence se trouve dans le livre d'Exode. Exode 34. Alléluia. Exode 34. Je vais la lire rapidement. Exode 34, verset 5, je lis. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu, miséricorde de Dieu et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà en quoi notre Dieu est amour. Et le deuxième verset que je viens finir de lire se trouve dans le livre de Psaume à partir du Psaume 103. Et les dimanches, entendons-nous au Seigneur Jésus. C'est très important. Tous les dimanches ne seront pas pareils. Amen. C'est une journée qui appartient à l'Éternel. Soyons tranquilles. Amen. Alors, le Psaume chapitre 103, le verset 8 dit, l'Éternel est miséricorde de Dieu, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est jamais pressé de frapper ses enfants. Dieu n'est jamais pressé de frapper. Dieu n'est jamais pressé de frapper ses enfants. Il n'est jamais pressé. Il nous corrige. Mais sa correction n'est pas pour nous amener à la mort. Alléluia. Son objectif n'était pas de tuer Ézéchias. Il savait en quoi Ézéchias lui était encore utile sur la terre. Et Ézéchias, lorsqu'il a rappelé son témoignage à Dieu, la Bible nous dit que Dieu s'est repenti. Le fait que Dieu change des décisions, ça veut dire qu'il s'est repenti. Alléluia. Dieu peut le faire encore pour toi. Il peut encore le faire pour moi. Il peut encore le faire même pour ce monde qui s'éloigne de jour en jour, qui s'est éloigné même de lui. Dieu peut encore changer de décision. Si seulement il revient à lui. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin à avoir un témoignage qui puisse nous permettre de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Que les difficultés ne nous ferment pas la bouche pour nous amener dans le gouffre. Non. Que les épreuves ne nous ferment pas la bouche
parce que tu sais que tu n'as pas de témoignage, parce que tu sais que tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait pour toi? Non, que les difficultés ne nous ferment pas la bouche, mais au contraire, qu'au milieu d'elles, nous puissions dire à Dieu, Seigneur, regarde mon témoignage. Alors viens mon secours, Seigneur. Et Dieu agira en notre faveur. Alléluia. Père de gloire.